on va animer le logo. Et le logo, ça donne ça, quoi. J'étais hypnotisé, j'ai envie de le refaire, quoi. Et on va se redessiner la typo. Ce qu'il faudra faire dans l'animation, c'est que nos points de Bézier, là, qui forment le N, il faudra animer, si tu veux, les tangentes pour que d'un truc en dents de scie, on arrive à un truc plus sinusoïdal, quoi. C'est quand on va tracer ça. Cette diagonale, ça va être un peu notre repère. Ok, là, on a notre N, M. Et donc, notre N, ben, c'est celui-là. Et là, si on veut que notre O se transforme en I, je me demande s'il faut pas juste faire 2 points comme ça, tu vois. Et tu joues là avec les tangentes. Ok, ben go, hein. Je pense qu'on peut importer ça dans notre after. Là, on sait que nos points de Bézier, au moins, ils sont bien placés. Donc, on peut mettre des tangentes dessus. Et on va pouvoir refaire notre Create Nulls from Path Extended. Là, on passe d'un size hop, à ça. Et de nouveau à 0. Et on copie cette échelle sur tous nos points de Bézier là. Hop là. On veut que notre NM, il s'étire, tu vois. Il faut qu'on anime les points point par point finalement. Et on décalera juste nos images clés par la suite. Tac, donc la position qui va là, tu vois. Ouais, on commence à avoir ce petit truc. Hein. Mais il faut que l'échelle, elle soit beaucoup plus grande ici, quoi. Super, vous me direz. Mais ce qu'on voit, la courbe qui est coupée, mais elle vient un peu se placer en dessous, juste pour qu'on la voit, tu vois. Faut juste qu'on descende les points, chacun des points, et qu'on les fasse remonter. Faut qu'on descende chacun des points, juste pour qu'on voit le haut de la courbe, tu vois. Ouais. Après, ouais, il me semble que les lettres qui viennent après, ça vient assez simplement, il me semble. Ok. On va faire un rendu de ça et on va le mettre dans Query. On l'apporte, on le met là-dedans et on lui fait un duplicata linéaire et en vertical. On le met en mode step et on met plus de step. Sur le duplicateur, là, on a un shape time offset et on va pouvoir lui mettre un stagger. Hop! L'un après l'autre. Si tu mets shuffle, bah là, c'est random, quoi. Hop là, on enregistre ça tout de suite. On va essayer de faire cette vague. Et vous voyez, il y a la... Comme ici, là, comme ce ruban. Des fois, c'est plus serré. Des fois, c'est moins serré. Plus serré, moins serré. On va voir comment on peut faire ça. Cavalerie, c'est l'endroit le plus facile pour faire des tests là-dessus. Là, on la voit un peu, tu vois. Là, on la voit un peu. On va mettre notre petit point, là. Il faut que je les clone quand même sur, en linéaire et en horizontal. Shape position en Y. Je mets une valeur ici. Comme ça, j'en monte 1 sur 2, tu vois. Je peux en dupliquer plus, en fait. Je peux en faire plus, non? Et là, imaginons, je mets point to path. Je viens chercher submesh. Et je mets le duplicateur. Oh, putain. Point to path, pas de Bézier. Si je mets mon oscillateur, effectivement, sur le shape position en X. On lit les deux ensemble. On fait notre -1. Oh! Oh mec! Ah la 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 la. Oh fucking hell! Oh putain! Yes! Oh punaise! Ça déglingue. On peut enlever le duplicateur, quoi. La value 1, on va mettre ça fois -1. Et comme ça, hop, on se le met là, tu vois. Hop. Et du coup, ce qui est cool avec point to path, c'est qu'on peut mettre du Bézier pour le texte. Par contre, ce que j'aurais essayé de faire, c'est peut-être dupliquer mon point to path là, et on fait des pointillés. En vrai, même si c'est pas exact tout le long, tu vois, tu vois, juste pour le masque, je pense que ça marche. Si je mets mon texte, trackmate, alpha inverted, ah! Stylé de ouf.